Bonjour, je suis Dominique, je suis artisan d'art, peintre décoratrice. Je suis spécialisée dans les enduits décoratifs et traditionnels. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fabrique une patine à l'huile. Cette patine peut être posée soit sur de la peinture, donc sur la peinture murale, soit sur du bois par exemple. Il vous faut de l'huile de lin, de la térébenthine, du cicatif, des pigments, une brosse. J'ai pris comme pigment de l'ombre naturelle et que j'ai laissé, que j'ai fait dissoudre avec un petit peu d'alcool à 90 pour faciliter donc cette dissolution. Il me faut 2 tiers de térébenthine et 1 tiers d'huile de lin. Et je rajoute quelques petites gouttes de cicatif et je mélange le tout. Et ça y est, ma patine est prête. Je vais pouvoir la poser sur une peinture. Donc j'ai pris un petit meuble en bois brut, en pin, et je vais poser ma patine direct sur ce meuble. Alors cette patine permet de voir la fibre du bois en transparence. Vous savez que là, ce n'est pas du très beau bois, mais on voit bien le bois apparaître sous cette patine. Alors si je trouve que cette patine est trop foncée, je peux prendre un chiffon, un sopalin, pour l'essuyer, pour l'estomper. J'ai posé cette patine sur un bois qui n'est pas traité, un bois qui est brut, donc on voit bien apparaître le bois en transparence, mais vous pouvez aussi utiliser cette patine soit sur un mur qui est déjà peint, ou soit sur un meuble qui est peint. Et si je veux que ça soit moins égal, je prends éventuellement du papier de verre ou de la laine de verre et je ponce. Ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai utilisé cette patine à l'huile sur ce meuble, non pas pour faire un effet vieilli, mais plutôt pour teindre de façon légère ce petit meuble en bois. Je peux utiliser tous les pigments de toutes les couleurs. Là, j'ai utilisé une ombre naturelle qui me permet de faire une imitation de bois. J'ai pris un petit tabouret sur lequel j'ai déjà passé une couche de peinture à l'huile et je vais maintenant patiner ce meuble avec ma patine. Et si je trouve que mon travail est trop épais, je prends un chiffon et j'essuie ma patine tout en respectant la fibre du bois. Alors, je ne fais pas ça, par exemple, parce que ça ne va pas être très joli. Donc, je fais vraiment un mouvement très doux. Et il vous reste donc la même chose à faire. Donc, essuyez le surplus de patine et poncez pour faire des effets. Simplement, sur le meuble peint, cette patine vous permettra de donner un effet vieilli que vous ne retrouvez pas bien évidemment sur le petit meuble brut. Voilà, maintenant vous savez faire une patine à l'huile et vous pouvez vous amuser à recouvrir vos meubles bruts ou vos meubles déjà peints. Vous verrez, c'est très facile.